Ce journal vous est offert par CET Congo, Société d'ingénierie civile. Félix Tshisekedi et les présidents soudanais veulent travailler ensemble pour la paix à l'est de la RDC. Ils ont fait une déclaration commune dans ce sens ce 25 mars à Kinshasa. Les communiqués conjoints élus par le ministre congolais des Affaires étrangères. Les deux chefs d'État ont appelé à une solution rapide à la crise sécuritaire dans la région qui affecte négativement le fonctionnement de la communauté d'Afrique de l'Est. À cet effet, les deux chefs d'État ont appelé à la relance urgente des processus de paix de Nairobi et de Luanda, initiés respectivement par la communauté d'Afrique de l'Est et l'Union africaine. Les deux chefs d'État ont mis l'accent particulier sur la nécessité d'harmoniser et d'établir une complémentarité entre les deux processus pour aboutir à une solution efficace et durable à la crise, afin de restaurer la paix, la sécurité et la stabilité dans l'Est de la RDC et dans la région. Félix Tshisekedi a salué les mérites de son hôte. Le président Salva Kiir, qui est un des sages de la région, est un partisan acharné de la paix. Il veut, comme nous en République démocratique du Congo, voir la paix s'installer dans la région d'Afrique de l'Est et surtout la stabilité pour la région de l'Afrique de l'Est de la République démocratique du Congo, pardon. Et donc il ne ménagera aucun effort, comme il l'a dit, pour y contribuer. Les présidents soudanais apprécient les niveaux d'implication du chef d'État congolais pour le retour de la paix à l'est du pays, mais aussi de toute la sous-région. We cannot just tell President Tshisekedi to pull out of the East African community because there are people. Je remercie les chefs de l'État Félix. Nos échanges ont été basés sur la paix dans la sous-région. Je vous assure de mon engagement à travailler en vue d'avoir une région de l'EAC pacifiée et sécurisée et plus favorable au développement des populations. We stop war in the Eastern Congo and by stopping war, you bring in the development. Après sa visite à RDC, le président Salva Kiir se rendra également au Rwanda et au Burundi. La RDC a célébré le 55e anniversaire de la mort du premier président du Congo, Joseph Kasavubu. La cérémonie a eu lieu le 25 mars au rond-point Kimpoanza dans la commune de Kasavubu, lié où a été érigé un monument en sa mémoire. Les membres de sa famille biologique et ceux de la communauté né Congo lui ont rendu un vibrant hommage. Cette date qui marque non seulement l'anniversaire de la mort du premier président de la République démocratique du Congo, premier bourgmestre de la commune de Kasavubu et président de la BACO. Monsieur Joseph Kasavubu, mais surtout les valeurs qu'il avait toujours incarnées tout au long de son règne, du 30 juin 1960 au 24 novembre 1965. C'est aussi l'occasion de célébrer la 67e anniversaire, la 67e année d'existence de la commune que M. Kasavubu avait dirigé dès 1957, année de sa création, avant de prendre le règne de notre cher et beau pays de la République démocratique du Congo. Pour Georges Dombassi, opérateur économique et originaire du Congo central, estime que tous les Congolais devraient célébrer cette journée. Que je connais à l'époque de Kasavubu, j'étais encore à l'école primaire à Collège Boboto quand le corps de Kasavubu
a circulé dans la ville de Kinshasa. Moi j'étais au collège, on nous a fait sortir de l'école pour voir le corps du président de la République. C'est le tout dernier image que j'ai de ces grands messieurs. Mais ce que je peux dire aux Congolais, à toute la nation congolaise, qu'on doit faire quelque chose de grand pour l'anniversaire de Kasavubu chaque année. Avant de devenir président de la République en juin 1960, Joseph Kasavubu était le premier administrateur de la commune d'Ndela. En 1957, c'est la même commune qui est par la suite devenue la commune de Kasavubu au centre de Kinshasa. Un pan de l'histoire rappelle ici par les comédiens Désio Siongo. Ezalaka na Belge moko, azalaki flamand, comme ezalaki monsieur Dendal. Yendem dazalaki bourgmestre Yambo. Oyo a dirigé la commune Oyo, comme on est Dendal. Tant que ye bourgmestre Dendal a dirigé, bango benga commune Oyo, commune de Dendal. Tant que Dendal a longwe, Papa Kasavubu a été kota. En 1957, combo ya Dendal wane longwe et combo ya commune de Kasavubu. Dans le but de réhabiliter la mémoire de ces grands hommes politiques, le gouvernement a lancé les travaux de construction de la route Tchelamantane où se trouve son mausolée. Le marché des produits de première nécessité sont en surchauffe dans la ville de Lubumbashi. Les bidons d'huile végétale de 20 litres se vendent aujourd'hui à 85 000 francs congolais. Il y a quelques jours, ils se négociaient à 50 000 francs congolais. Du coup, la clientèle devient rare. Agnès Kaboulou, vendeuse dans un marché, dit que cela impacte ses revenus. Les prix du poisson fumé a aussi pris de l'ascenseur. C'est aussi le cas pour les tomates, les oignons, comme l'explique la vendeuse Annie Mbombo. La farine de maïs et l'aliment de base de l'Uchoa, ces produits phares, n'est pas non plus épargné. Selon des spécialistes en économie, la dépréciation du franc congolais face au dollar américain est l'une des causes de cette surchauffe sur le marché des produits de première nécessité. La route des contournements de Lubumbashi a été créée pour les camions poids lourds et extra-longs. Actuellement, elle est utilisée par des petits véhicules, de motos, des tricycles, communément appelés petita. Des accidents entre ces gros engins et les autres véhicules est devenu fréquent. Patrick Mukonto est l'un des motards qui déserte cette ligne. Pour lui, la manière dont les conducteurs de trucks conduisent est la cause première de ces accidents de circulation. Motebajan, lui conduit une petita. Lui aussi incrimine des conducteurs de poids lourds. Il souhaite que les casse-vitesses soient mises à plusieurs endroits. La route des contournements est l'une des plus passantes de la ville de Lubumbashi. Les repas des résidences de l'Uchoa est généralement composé d'une pâte à base de farine de maïs, appelée boukari. Il est accompagné des protéines provenant de la viande ou de poisson. Le légume complète ces tableaux. Dr Célestin Toumba, des avantages qu'il y a à consommer régulièrement des légumes. Il parle aussi des inconvénients de leur non-consommation. C'est parce que les légumes contribuent à la diminution du mauvais cholestérol sanguin en limitant aussi l'absorption des graisses par l'organisme, jouant ainsi un rôle dans la prévention des maladies cardiovasculaires. Elles ont un effet rassasiant pendant les repas et permettent donc de réguler l'appétit. Et les légumes est recommandé d'en manger au moins 5 portions par jour. Les légumes peuvent causer des ballonnements de gaz et des douleurs abdominales.
déséquilibre nutritionnel aussi. Manger une grande quantité d'un type de légumes peut entraîner un déséquilibre en vitamines et minéraux. Les légumes sont disponibles partout dans la ville, au marché Mukonto, quartier Joseph Kabila. Il y en a beaucoup. Madame Ilunga Mami est l'une des vendeuses de ces produits. Elle indique ici ses lieux d'approvisionnement. Malgré les espaces dans les parcelles, peu de louchois plantent des légumes pour leur consommation ou pour la vente. Ce journal vous est offert par 7 Congo, Société d'ingénierie civile.